Dans de nombreuses parties de l'Afrique subsaharienne, le rôle socio-économique des femmes continue d'être sous-estimé. Malgré les engagements de consacrer plus de ressources à améliorer la situation des femmes dans la région, les progrès enregistrés par de nombreux pays dans la protection des filles et des femmes contre les maladies évitables, la mort et le cycle de la marginalisation restent encore insuffisants. Depuis des millénaires, les femmes africaines sont le pilier des familles et des communautés, souvent dans des situations d'adversité extrême. Malgré le peu de considération dont elles font l'objet et le fait qu'elles supportent une part excessive du fardeau des maladies et des décès, elles continuent d'être des artisanes de paix, de sources de vie, des entrepreneurs et des pourvoyeurs de soins aux enfants, les bâtisseurs de l'avenir de l'Afrique. We are used to women taking care of the children, of the family, of mother, father, husband, partner. So suddenly, if you, the woman, become self-conscious and you want to go to the hospital to check out if you're okay, you want to go for regular checkup every year, it's seen as you're being selfish. À un moment où les gouvernements font face à d'énormes pressions financières, comment tous les partenaires peuvent-ils encourager à agir et à opérer des changements permanents et durables afin de mettre un terme au manque criard d'investissement en faveur des femmes? L'expérience de l'Afrique subsaharienne donne à penser que la prospérité économique doit d'abord s'améliorer avant que les investissements suffisants puissent être réalisés en faveur des femmes. Mais comment les choses pourraient-elles changer si cette mentalité était abandonnée? S'il est établi qu'investir d'abord dans les femmes permettrait d'assurer cette prospérité économique que de nombreux pays de la région recherchent, comment pourrait-on affecter autrement les ressources? Prenons la mortalité maternelle, un de nombreux problèmes que connaît l'Afrique subsaharienne. Dans le monde occidental, les chances qu'une femme meure pendant l'accouchement sont de 1 sur 2900. Une femme africaine vivant en Afrique subsaharienne a durant sa vie une chance sur 42 de mourir au cours d'un accouchement. Et celles qui survivent sont exposées au risque de souffrir d'invalidité temporaire ou permanente. Si les décideurs politiques pouvaient consacrer suffisamment de ressources à réduire la mortalité maternelle de seulement 10%, quelles conséquences cela pourrait-il avoir sur la productivité et le développement économique? Essayons de cerner le problème. It was a very serious thing that happened to me. I didn't know its seriousness until a friend of mine called me from the Kolibo hospital and told me, "Hey, Philo, are you alive?" I said, what sort of question is this? So I asked him why that statement. And he said, what I went through, I would have died just like that. Yes. So it was later that I was realizing what I really went through. And I've never stopped counting my blessings up till now. In my last pregnancy, I had an ectopic, which I nearly lost my life. But I thank God and the doctors who helped me through the operation, and I survived. As I lay bleeding, the lights went off in the hospital, and it took them some time to get the generator to work. I'm told again that at a point I didn't have a pulse, I didn't have a heart rate or anything. I was, just lying there lifeless at that point. Voici quelques-unes des femmes chanceuses, celles qui ont pu avoir accès à des soins adéquats au bon moment. Pour beaucoup d'autres, en revanche, leur histoire se termine pas bien. La mortalité maternelle, qui n'est que la deuxième cause de décès après le VIH-Sida, n'est pas un fait qui survient de façon isolée. Au contraire,
Elle est la conséquence d'un ensemble d'handicaps dont souffrent les filles et les femmes à chaque stade de leur vie. Étape 1. Une fillette. À partir de 4 ans, les filles sont susceptibles d'être assignées à des travaux ménagers quotidiens tels que le nettoyage, le lavage, la collecte de l'eau et du bois de chauffe, comme la préparation et la cuisson des aliments et le commerce sur le marché. Étape 2. Une fille adolescente. Si la mère venait à tomber malade, il est courant que les filles assument aussi la responsabilité de fournir des soins aux membres de la famille, pendant que les garçons du même âge sont le plus souvent à l'école. On estime également que plus de 92 millions de femmes, dont 12 millions de filles âgées de 10 à 14 ans, vivent avec les effets néfastes des mutilations génitales féminines qui se vissent dans de nombreux pays de la région. De même que celles des maladies sexuellement transmissibles à cause d'une activité sexuelle précoce, des mariages précoces et des violences sexuelles. Plus de la moitié des décès maternels touchent les femmes âgées de 16 à 19 ans. C'est aussi la tranche d'âge la plus affectée par le VIH-Sida, qui est à l'origine d'un tiers de décès, en particulier dans les zones touchées par des situations prolongées de post-conflit. Les attitudes envers la conception associées aux pressions sociales qui les poussent à porter plusieurs enfants entraînent des grossesses précoces chez la jeune fille. Supportant le fardeau de la gestion du ménage, les filles dans la région ont encore moins de chances de progresser dans les études. Cela leur laisse peu de possibilités pour changer leur situation. Étape 3. Une femme adulte en âge de procréer. En particulier dans les zones rurales, les femmes luttent pour exercer un contrôle sur leurs propres besoins en matière de santé et sur la planification familiale. Celles qui peuvent accéder aux soins de santé sont confrontées aux déplacements prolongés, aux graves pénuries de professionnels de santé qualifiés et aux difficultés pour acheter les médicaments dont elles ont besoin. I wonder if I had died, what would have happened to my children? Yes, I look at them and I said, if I didn't know what would have happened to them. I don't know how I can take care of 3 babies alone. Les femmes constituent la majorité de la main-d'œuvre agricole et fournissent près de 80% de la production alimentaire du continent. Elles produisent, préparent les aliments et vendent le surplus. Elles sont aussi beaucoup plus susceptibles à consacrer des ressources à fournir des soins à leurs enfants. La probabilité de décès maternel résultant d'une mauvaise qualité de soins obstétricaux et postnataux est plus souvent plus grande en Afrique subsaharienne que partout ailleurs dans le monde. Le VIH-Sida continue d'être un problème, de même que les viols et les violences, en particulier dans les régions en conflit où le viol atteint parfois des proportions épidémiques. Les viols multiples étant malheureusement chose fréquente. Étape 4. Une femme ayant dépassé l'âge de procréer. Les femmes qui ont survécu au-delà de leurs années de procréation sont les plus touchées au monde par les cas de cancer du col de l'utérus ainsi que par d'autres graves maladies potentiellement mortelles. De nos jours, il n'y a pas beaucoup de femmes qui se font, par exemple, dépister par rapport au cancer du col de l'utérus. Mais c'est un problème, mais ça tue. Le manque d'indépendance financière ou de régime de retraite fait peser une charge accrue sur les autres membres de la famille. Là où les femmes âgées jouent aussi le rôle de pourvoyeuses de soins aux orphelins du VIH-Sida, leur aide devient encore plus indispensable. Alors si les ressources allouées étaient suffisantes pour réduire la mortalité maternelle de seulement 10%, comment cela affectera-t-il la productivité et le développement économique de manière générale ? Ce rapport de l'Organisation mondiale de la santé estime qu'en 2008, l'Afrique subsaharienne a connu une perte de productivité de 5,4 milliards de dollars rien qu'à cause des décès maternels. Même les calculs approximatifs montrent qu'une réduction de 10% de décès maternels entraînerait chaque année un gain de productivité à environ 500 millions de dollars pour le reste de la région. Essayons de comprendre l'importance d'une mère africaine et ce que sa survie signifie pour sa famille, sa communauté et son pays. Examinons le scénario suivant. Une mère est enceinte de son 3e enfant, elle survit à l'accouchement
et est en bonne santé. Elle continue d'être le principal pourvoyeur de soins à son enfant et elle. Les femmes comme elle continuent d'assurer 80% de la productivité agricole et rien ne vient perturber leur famille. Ces filles font partie de la main-d'œuvre domestique, contribuant à accroître la productivité de la famille, mais pas au détriment de leurs études. Grâce à l'éducation, les filles sont plus susceptibles à comprendre les avantages de la planification familiale et de se protéger contre les maladies sexuellement transmissibles. Elles sont aussi susceptibles d'avoir plus d'emprise sur leurs propres besoins de santé, leur activité sexuelle et leur grossesse. Leur potentiel accru permet de dégager des économies de main-d'œuvre, allégeant le fardeau des tâches domestiques qui pèsent sur la mère et sur elle-même. Et en retour, l'autonomisation socio-économique de sa fille lui fournit une plus grande sécurité et un meilleur confort au-delà de ses propres années de vie active. Lorsque des grands-enfants arrivent, elle peut leur prodiguer des soins afin d'aider sa fille à exercer son activité économique et à contribuer ainsi à la productivité, à la croissance et au développement de toute la région. L'Organisation mondiale de la santé préconise une approche multisectorielle de la mortalité maternelle. Une telle approche intègre des améliorations au niveau des soins obstétricaux et postnataux et un meilleur accès à l'éducation. Les avantages au plan socio-économique augmentent d'une génération à l'autre car le cycle de la marginalisation évolue pour devenir le cycle de l'autonomisation. If we have very few people pushing the country's economy, where can we get to? We need everybody to be involved. Of course, we can't wipe out poverty totally. We can't wipe out maternal mortality totally. But we can improve upon it. We can have more people joining in pushing the wheel. And we go faster. We need to educate our politicians. We need to hold them responsible. Et nous sommes passés d'un taux de mortalité maternelle de 486 pour 100 000 naissances vivantes en 1998 à 341 pour 100 000 naissances vivantes. Et ça, c'est d'une part lié aux efforts que le gouvernement a bien voulu faire pour améliorer la santé en prénatal. Il y a la subvention des accouchements à 80% et la prise en charge des urgences obstétricales quand on sait que ce sont ces urgences qui font le lit de la mortalité maternelle. J'étais accoucheuse traditionnelle, mais je n'aide plus les femmes à accoucher à la maison. Mais je les accompagne jusqu'au centre médical. Avant, nous ne comprenions pas les dangers qui pouvaient se présenter dans ce que nous faisions. Mais maintenant, nous apprécions notre façon de faire. Educar uma mulher é educar uma nação. E por isso o papel da mulher é muito importante. Le passage du cycle de marginalisation vers le cycle de l'autonomisation nécessitera que l'on s'attaque à un large éventail de questions au niveau gouvernemental. La région Afrique de l'Organisation mondiale de la santé a nommé récemment une commission d'experts de tout le continent pour examiner la situation actuelle des soins de santé pour les femmes en Afrique. Ce rapport a identifié 6 secteurs d'intervention qui, s'ils bénéficient du niveau d'investissement adéquat, peuvent améliorer les conditions de vie des femmes dans la région Afrique. Toutefois, pour que l'investissement puisse porter ses fruits, il doit prendre appui sur une volonté et une orientation politique, ainsi que sur les ressources et le soutien de nombreux acteurs, notamment les gouvernements, les partenaires au développement, les communautés et les femmes elles-mêmes. 1. La bonne gouvernance et le leadership pour améliorer et promouvoir le soutien aux femmes et investir dans la santé des femmes. 2. Une initiative d'élaboration de politiques de textes de loi pour traduire la bonne gouvernance et le leadership en actes concrets. 3. Des interventions multisectorielles nécessaires pour améliorer la santé des femmes. 4. Doter les filles et les femmes de moyens afin qu'elles puissent agir véritablement pour défendre leurs propres intérêts. 5. Améliorer la réactivité des systèmes de santé pour répondre aux besoins de santé des femmes. 6. Collecte de données pour suivre les progrès accomplis vers l'atteinte de l'objectif cible lié à la santé des filles et des femmes.
Alors, tout ce qui peut être fait pour améliorer la santé et leur bien-être et pour réduire le fardeau de la douleur, de l'invalidité et de la maladie est extrêmement utile pour elles et pour leur communauté. We need to do something to bring about radical change, and we need to do it now. That is why the World Health Organization has produced this major new report prepared by a panel of experts drawn from across the continent and making specific and actionable recommendations that can really make a difference to the lives of women in Africa. We ask policymakers, healthcare providers, medical professionals, partners, and non-governmental organizations, and all others concerned with the care of women to consider these recommendations seriously and to act on them without delay. In doing so, not only will they help to improve significantly the lives of women in Africa, but they will also enhance the prosperity of the whole region by ensuring that the economic and social contribution made by women generally to the societies in which they live can reach its full potential.